Bonjour à tous, on se retrouve tout de suite en envoyé spécial dans l'appareil urinaire pour comprendre la miction. On se retrouve donc en envoyé spécial dans l'appareil urinaire. Vous allez avoir ici le haut appareil urinaire qui est formé du rein avec les calices ici où vont se faire le filtrage du sang et la production des urines. Les urines vont ensuite être déversées dans le pelvis rénal puis dans les uretères. Ensuite, on arrive dans le bas appareil urinaire qui est formé de la vessie et un peu plus bas de l'urètre. La vessie se compose d'un muscle appelé le détrusor. Ce muscle va permettre à la vessie de se détendre lorsqu'elle reçoit les urines, mais aussi lorsqu'il se contracte, il va permettre d'évacuer les urines vers l'extérieur. Elle est également composée du sphincter urétral interne qui va permettre de retenir les urines. Le conduit qu'on voit ici s'appelle l'urètre. Il est composé de fibres musculaires qui vont former le sphincter urétral externe. Le bas appareil urinaire va fonctionner de manière cyclique. Il va y avoir une phase de remplissage et une phase de vidange. Pendant la phase de remplissage, le détrusor qu'on voit ici est totalement relâché, ce qui va permettre à la vessie de se remplir et donc aux urines d'arriver à l'intérieur. Pendant ce temps, le sphincter urétral interne et le sphincter urétral externe sont contractés pour permettre ce qu'on appelle la continence, c'est-à-dire la capacité à se retenir, ce qui nous permet un bon sommeil la nuit et une super vie sociale. Lors de la phase de vidange, le détrusor va se contracter pour permettre à la vessie de se vidanger. Mais ceci ne sera possible que lorsque le sphincter urétral interne et l'externe vont se relâcher pour permettre aux urines de se vidanger vers l'extérieur. Maintenant que la miction n'a plus aucun secret pour vous, il faut comprendre ce qu'il se passe dans votre cerveau au moment où vous avez besoin d'aller faire pipi. Eh bien, quand votre vessie est remplie, votre détrusor va envoyer un message comme quoi il est étiré à votre cerveau. Mais si vous ne pouvez pas aller aux toilettes à ce moment-là, votre cerveau va renvoyer un message au sphincter urétral externe, qui n'est rien d'autre que le périnée, pour qu'il se contracte. En se contractant, votre périnée va envoyer un message au détrusor pour qu'il reste relâché et pour que vous n'ayez pas tout de suite besoin d'aller aux toilettes. Il va également garder le sphincter urétral interne contracté, ce qui va permettre la continence. Vous comprenez maintenant beaucoup mieux pourquoi il est très important d'avoir un périnée solide. Ainsi, celui-ci va envoyer le bon message au détrusor afin qu'il reste relâché et surtout un bon message au sphincter urétral interne afin que celui-ci reste contracté et permette la continence. J'espère que ce petit voyage au centre de l'appareil urinaire vous a plu. Je laisse tout de suite la parole à Estelle qui vous parle de l'intérêt de la rééducation. Ah non mais là il pleut. Ah non mais c'est pas possible. Ah mais je me fais avoir. Non mais la prochaine fois que je fais une vidéo avec Mathilde, ah non mais on échange nos destinations. Moi je vais à sa place, elle vient ici. Bonjour à tous, je suis Estelle et aujourd'hui je vais vous éclairer sur la rééducation du périnée et les fuites urinaires avec une vidéo très sérieuse. La rééducation périnéale comprend un travail sur les muscles du plancher pelvien pour améliorer leur endurance, leur résistance, leur force et également un travail abdominal, postural et un travail comportemental et préventif. Un bilan complet est effectué à la première consultation de kiné. Ça va permettre au kinésithérapeute de choisir quelles techniques sont adaptées pour vous. Les différentes techniques de rééducation vont évoluer au fur et à mesure de la rééducation. Tout d'abord, les techniques manuelles par toucher vaginal qui vont permettre une prise de conscience du périnée, car ce n'est pas si simple de contracter de manière isolée son périnée. Le thérapeute va alors vous corriger et vous guider pour essayer de ne pas contracter son périnée en contractant les fesses et les abdominaux. Autre technique, l'électrostimulation. Comment ça marche? C'est une stimulation électrique du nerf pudendal qui va entraîner une contraction directe des muscles du plancher pelvien. Cette technique sera utile si vous présentez des envies pressantes d'uriner plusieurs fois dans la journée. En effet, elle va aussi stimuler de manière réflexe le nerf pelvien et donc inhiber le muscle de la vessie pour diminuer le nombre de mictions dans la journée. Cette technique peut également servir au renforcement musculaire si les muscles sont très faibles. Le remboursement de la sonde vaginale est pris en charge par la caisse d'assurance maladie.
Si vous présentez un stérilet, ce n'est pas du tout une contre-indication à cette technique. On ne peut pas faire cette technique chez tout le monde, notamment chez les femmes enceintes, les personnes présentant des paralysies du périnée, des personnes présentant un pacemaker ou encore si vous avez des infections urinaires ou vaginales. Vous avez peut-être une ordonnance avec écrit « Rééducation périnéale avec biofeedback ». Qu'est-ce que c'est le biofeedback? C'est un retour visuel avec précision de votre contraction du périnée sur un écran. Votre thérapeute est avec vous dans la salle de soins pour vous stimuler et vous corriger au besoin. C'est très intéressant de travailler dans différentes positions car lorsque vous avez des envies pressantes ou alors des fuites quand vous toussez, souvent c'est pas quand vous êtes allongé. On va s'intéresser au périnée dans sa partie globale, c'est-à-dire où il se trouve. Donc il se trouve dans le bassin, il est près de la région lombo-abdominale, donc c'est très intéressant de travailler également la sangle abdominale, la respiration avec le diaphragme et aussi la posture car ce sont des paramètres qui vont jouer sur le périnée. Pour la gymnastique abdominale et posturale, il existe plusieurs techniques. La rééducation hypopressive, encore le Guillarme ou encore les gainages dynamiques ou les exercices de stabilisation du bassin. Sachez que cette rééducation sera adaptée et personnalisée pour vous. Moi, je reçois au cabinet des personnes qui ont des fuites urinaires qui sont enceintes, des personnes qui ont un diastasis abdominal, d'autres qui ont une descente d'organes ou encore des personnes qui font du sport à haut niveau, donc les exercices ne seront pas les mêmes. Travail comportemental et préventif, super important. Si vous avez des mauvaises habitudes au quotidien, les résultats que vous allez avoir au cours de la rééducation ne vont pas durer. Donc il faut absolument que le thérapeute vous donne des conseils et que vous les appliquiez aussi au quotidien. Donc ça vous demande un travail personnel. Comment faire pour entretenir son périnée? Il y a déjà les contractions du périnée quotidiennement, avoir l'habitude de le contracter, de l'entretenir à ce niveau-là, de lutter contre la constipation. Donc votre thérapeute va vous donner des conseils à ce sujet, de ne pas faire le stop pipi. J'ai beaucoup de personnes qui pensent que c'est très bon, mais en fait, ça ne va pas renforcer, ça va plutôt provoquer une mauvaise vidange de la vessie et peut-être une infection urinaire. Il faut toujours s'asseoir sur la cuvette des WC. Ne jamais être en position squat en vous tenant au mur, puisque c'est très mauvais pour votre vessie et votre périnée. Il faut également poursuivre les exercices d'abdominaux et les exercices de gym postural que votre kiné vous aura donné pendant la rééducation. Si vous présentez des fuites urinaires sur envie pressante, votre kiné vous donnera normalement un calendrier mictionnel à faire en tout début. Donc à la première consultation, ça va faire partie du bilan aussi. On va analyser vos habitudes, ça va permettre de connaître un petit peu mieux votre vessie. Encore une fois, si vous présentez des fuites urinaires avec envie pressante, vous pouvez mettre des petites choses en place comme éviter le café, le thé, le vin blanc, le champagne qui sont des excitants de la vessie. Il faut boire régulièrement, c'est-à-dire ne pas boire d'un coup mais boire tout au long de la journée. En moyenne, il faudrait boire 1,5 litre d'eau hors allaitement. Quand vous allaitez, il faut boire plus. Si vous ne buvez pas assez, la concentration en urine est trop importante et ça va exciter la vessie. Il faut éviter aussi d'aller uriner par précaution. Si vous quittez le domicile par exemple, il ne faut pas aller systématiquement uriner avant. Et par exemple, si votre bébé se réveille et que pour vous recoucher, peut-être que vous avez tendance aussi d'aller uriner. Si vous avez une envie pressante, essayez de contracter votre périnée pendant longtemps pour faire passer cette envie, surtout si vous y êtes allé il y a déjà une demi-heure. Essayez de contracter votre périnée et de décaler le moment où vous allez encore une fois uriner. Ce que je peux conseiller si vous avez des fuites urinaires à l'effort, mais c'est ce que je peux conseiller en règle générale, c'est de contracter lors d'un effort. Par exemple, lorsque vous toussez, vous l'apprendrez avec votre kiné, notamment lorsque vous faites du biofeedback debout, par exemple. Lorsque vous toussez, d'essayer de contracter. À force de répétition, cela va devenir un geste automatique. Combien de séances chez le kiné? Dans la littérature, on trouve 15 à 20 séances. Personnellement, je ne vais pas au-delà de 15 séances. S'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'amélioration, le kiné vous redirigera vers votre urologue pour envisager d'autres traitements. Cette longue vidéo est finie. Bravo à toi si tu l'as regardée jusqu'au bout. À bientôt!